Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marine Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue sur Work in Process. C'est Marine, votre hôte de podcast préférée et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière, on a vu ensemble quelques conseils, quelques indicateurs pour commencer à faire une sélection dans les outils à implémenter dans votre business et surtout quels sont les pièges à éviter. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter cet épisode, pas de panique, vous pouvez appuyer sur pause sur celui que vous êtes en train d'écouter. Rendez-vous sur la page de Work in Process et cherchez l'épisode 99. C'est vraiment le prérequis de l'épisode d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, je vous partage aujourd'hui une méthode en 5 étapes pour sélectionner le meilleur outil à intégrer à votre business. Si la semaine dernière on était sur les présélections, aujourd'hui on est sur la finale. Alors, accrochez votre ceinture, on est parti ensemble. La première étape de cette méthode, c'est d'évaluer vos besoins. Encore une fois, de façon très concrète, très terre à terre. Dressez une liste des fonctionnalités que vous cherchez dans un outil. Et il y a 2 niveaux de fonctionnalités. Il va y avoir les fonctionnalités essentielles, c'est-à-dire celles qui vont répondre à votre besoin d'aujourd'hui. Et il va y avoir les fonctionnalités futures ou souhaitables, c'est-à-dire celles que vous aimeriez avoir plus tard ou celles dont peut-être un jour vous aurez besoin. Pour vous prendre un exemple plus concret, mettons que vous cherchiez un outil de comptabilité. Aujourd'hui, l'une des fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin, c'est de faire du rapprochement bancaire, c'est-à-dire vous recevez une facture, ça fait la synchronisation avec votre compte professionnel et ça vous évite de faire cette étape manuellement. Ça, c'est une fonctionnalité essentielle. Par contre, en termes de fonctionnalité souhaitable, vous pouvez imaginer que dans un an, votre entreprise grandisse, et c'est tout le bien que je vous souhaite, et que vous ayez besoin de faire automatiquement les déclarations de TVA au service des impôts ou la déclaration à l'URSSAF. Tout ça, c'est à prendre en compte et à lister de la façon la plus exhaustive que possible pour pouvoir choisir le meilleur outil, c'est-à-dire celui qui va vous accompagner le plus longtemps. Ensuite, étape numéro 2. Là, on va commencer à chercher, à évaluer les options qui existent sur le marché. Et pour évaluer, je vous rappelle qu'il y a l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode 99 de Work in Process, qui vous partage 3 indicateurs à prendre en compte quand vous évaluez un outil digital. Encore une fois, je vous renvoie vers cet épisode pour faire une petite mise à jour, vous rafraîchir les idées sur ces indicateurs. Une fois que vous avez évalué les options qui se présentent à vous, on passe à l'étape numéro 3. Et celle-là peut être plus ou moins longue en fonction du nombre d'outils que vous avez dans votre présélection. Cette étape-là, c'est le test d'outils pour voir concrètement comment ils vont fonctionner dans des situations réelles. Alors, à ce niveau-là, il y a plusieurs façons de faire. Soit directement sur le site, vous avez des vidéos ou des tutos qui montrent comment l'outil fonctionne. Ça, c'est la façon la plus rapide. Moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder s'il y a des versions d'essai ou des démos qui sont accessibles simplement
sans forcément passer par des commerciaux, pour que vous vous fassiez la main et que vous voyez si, déjà, en étant tout seul, vous arrivez à prendre en main l'outil. Encore une fois, il n'y a aucun problème à avoir besoin d'une formation pour utiliser un outil, mais c'est bien de le savoir en amont. Parce que qui dit formation, dit peut-être des coûts financiers, mais surtout demandera plus de temps, et donc plus de concentration, ce qui peut décaler les différents projets que vous avez en cours en ce moment. Donc, pour savoir s'il y a des démonstrations, des essais, des vidéos, ce genre de choses, je vous invite à vous rendre sur les sites web des outils concernés dans votre présélection et de regarder un petit peu ce qui existe. Encore une fois, ce qui peut être sympa à ce niveau-là, c'est s'il y a des pages comparatives. Vous savez, c'est tel outil versus celui-là. Alors généralement, ces pages ne sont pas toujours très objectives, mais en tout cas, elles présentent le plus souvent des aperçus visuels de à quoi peut ressembler l'outil, très concrètement. Ça vous aidera à vous faire une idée un petit peu plus précise. Avant de vous partager l'étape numéro 4, n'oubliez pas, si vous aimez cette série sur les outils, rédigez-moi un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée. J'ai un petit faible pour Apple Podcast. Vos avis positifs m'aident à faire découvrir ces épisodes et à aider le plus d'entrepreneurs que possible. Donc, je compte sur vous. L'étape numéro 4 de cette méthode, c'est de faire une analyse de coût. Alors, c'est pas très fun comme ça, on est bien d'accord. Mais avant de s'installer sur un outil, c'est important d'avoir une idée du prix que ça va vous coûter. On parle de finances, mais on parle aussi, encore une fois, d'autres ressources, votre focus et votre temps. Généralement, tous les outils ont différentes options, différents forfaits, formules, en fonction du niveau d'accessibilité que vous voulez avoir. Donc, je vous renvoie à la première étape qui est d'évaluer vos besoins. Mais au niveau des prix, n'allez pas forcément ni vers le plus cher, ni vers le moins cher. Alors ce conseil, vous n'êtes peut-être pas forcément, mais l'idée, c'est de se demander sur du court terme, sur du moyen terme et sur du long terme, concrètement, qu'est-ce que ça va représenter. Et encore une fois, essayez de faire ce mini prévisionnel par rapport aux finances, par rapport au temps, s'il y a besoin de 40 heures de formation pour un outil ou s'il n'y en a besoin que de 2, et de votre niveau de concentration quand vous allez utiliser l'outil. Et la dernière étape de cette méthode, c'est prendre une décision. Ça semble simple, mais c'est souvent cette étape-là qui est la plus difficile. Parce que une des étapes précédentes a été passée un petit peu vite. Alors, à cette étape-là, la dernière, on fait une synthèse de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire, on connaît vos besoins sur le présent et sur le futur, ou en tout cas une estimation sur le futur. On a comparé les options qui se présentent à nous. On a éventuellement pu tester, selon le cas, les outils. Et on a fait un prévisionnel des ressources qui vont être utilisées pour prendre un abonnement sur tel ou tel outil. Maintenant, ce que je vous invite à faire dans votre prise de décision, au-delà de ces chiffres très pragmatiques et peut-être froids, c'est aussi de mêler votre intuition. Si vous ne sentez pas un outil, dès le départ, n'y allez pas. Parce que déjà, vous allez passer plus de temps que nécessaire à vous former dessus et qu'à un moment donné, vous allez lâcher l'affaire. Donc, encore une fois, évitez les pièges des outils qu'on a dit dans l'épisode 99. Avant de finir, je vous invite à faire le challenge de cet épisode. C'est si vous avez besoin d'un outil, et encore une fois, si vous avez un vrai besoin, suivez cette méthode et sélectionnez le meilleur outil en prenant une décision éclairée et confiante. Et venez me le partager d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. L'épisode t'a plu ? Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as 3 options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment.
Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.